Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de votre fidélité et bienvenue au cœur du mystère. Quelle correspondance peut-on établir entre certaines de nos pratiques traditionnelles et les lucifériens? Et pour en parler, nous aurons dans un instant un expert qui est en studio avec nous, qu'on ne présente plus, mais en attendant, nous allons à la régie. Et bien évidemment, nous enchaînons donc avec la rubrique Parole aux spécialistes. Et nous avons un spécialiste ce soir en studio qu'on ne présente plus, Monsieur Hippolyte Fatombi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes souverain grand métatron à l'Ordre des marins pêcheurs de l'École transcendantaliste universelle. Et vous êtes basé en Côte d'Ivoire. À Côte Et chaque d'Ivoire. fois que vous êtes de passage à Cotonou, on tente de profiter de votre passage pour aborder certaines thématiques. C'est surtout moi qui dois remercier l'ORTB pour les invitations. Je suis très honoré. Alors, Monsieur Fatombi, c'est vrai, on parle de Lucifer. On en parle comme on veut, sans savoir ce que c'est réellement. Quand on parle de Lucifer, il faut entendre porteur de lumière. Mais de quelle lumière il s'agit? Alors c'est ce que nous allons essayer d'expliquer. Parce que au départ, Dieu n'a créé que les anges. Et dans son désir de poursuivre l'œuvre de sa création, il a demandé à ses anges de baisser un tant soit peu leur taux de vibration trop élevé, sans lesquels d'autres formes de vie ne peuvent pas avoir lieu. Mais il y a une certaine catégorie d'anges qui ont refusé le décret divin. À partir de ce moment, Dieu les a séparés de son œuvre, il les a mis dans un univers qu'on appelle le Qliphoth, dans le monde d'en bas. Et ceux qui ont accepté de continuer l'œuvre avec Dieu s'appellent les anges. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, n'oubliera jamais ce qui vient de lui. Donc il a ordonné à ses anges, que nous allons appeler désormais anges déchus et lucifériens, que c'est en instruisant les hommes qu'il va leur permettre de rejoindre leur royaume. Donc ça, c'est très important. Donc, lucifériens, ce sont des anges déchus et porteurs d'informations, porteurs de lumière. Pourquoi je dis information? C'est que quand dans notre vie, on a des zones d'ombre, on a besoin qu'on nous éclaircisse. Et pour nous éclaircir, il faut qu'on nous donne des informations. Donc j'ai un problème, tu m'éclaircis, et je dis, ah, je suis éclairé maintenant. Donc, porteur de lumière veut dire porteur d'information. Donc, si nous pouvons remplacer information, lumière par information, on a le nœud de décryptage des forces lucifériennes. Parce qu'il s'agira de quel type d'information pour voir la catégorie du luciférien. Il y a des lucifériens qui portent des informations du genre « mentir est bon »,« avoir de l'envie, c'est bon »,« la colère, c'est une bonne chose »,« l'avidité, la luxure, c'est bon »,« la patience, c'est bon »,« soutenir quelqu'un qui est malade, c'est bon »,« avoir la compassion, c'est bon »,« protéger, c'est bon »,« aimer, c'est bon ». Bon, il faut qu'on explique dans un premier temps le processus d'évolution. Parce que le mode de fonctionnement des lucifériens consiste à donner l'information à l'homme et dans la conscience de l'homme, il y a un filtre. Si ce filtre laisse passer la lumière,
C'est-à-dire, si ça laisse passer l'information, on dira que on va agir dans le sens de l'information. Quand je dis voler est bon, et que je laisse passer l'information du genre voler est bon, je vais alors voler. Mais en même temps, le luciférien qui m'a aidé à prendre conscience que voler est bon, prépare le jour de mon arrestation. Prépare même dans les conditions dans lesquelles l'individu sera dans les 4 murs des prisons. Va même préparer son nouvel état de conscience pour qu'il puisse réaliser que, un jour, voler n'est pas bon. Mais que veut Dieu? Dieu veut qu'on respecte l'ordonnance, tu travailleras à la sueur de ton front. Et une fois que tu reviens à l'ordonnance divine, il faut que je mérite tout par mes efforts. Automatiquement, Dieu est satisfait. Et il regarde le luciférien, bon, tu as aidé cet homme à prendre conscience que voler n'est pas bon. Et le luciférien est élevé de son niveau de conscience. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons des lucifériens qui évoluent à force d'aider les hommes à prendre conscience des événements par les erreurs, en fait. Parce que le luciférien est logé, il est en contact avec le mental. Il n'est pas en contact avec le cœur. Les anges sont en contact avec le cœur. Voilà pourquoi, lorsque l'homme est stressé, lorsque nous avons des problèmes, le cœur dit non. Je ne suis pas fait pour supporter la colère. Parce que dans le cœur se trouvent les anges et dans le mental se trouvent les lucifériens. Je suis fait pour aimer. Et quand on insiste, le cœur prend un coup. Le cœur est fait pour aimer et le mental pour analyser. Mais lorsque, dans la vie quotidienne, étant entendu que nous sommes venus sur Terre pour apprendre le fonctionnement de l'univers, nous avons fait une émission ici où je disais que l'être humain au départ était divin. Et il est venu sur Terre dans un monde qui ne lui appartient pas. Donc, de qualité de divin, il est venu dans un univers pour exprimer le contraire du divin. Et c'est par ses efforts maintenant que petit à petit, il va se lever pour reconquérir sa dignité perdue. Nous sommes là juste pour reconquérir notre dignité perdue, pour pouvoir aider Dieu dans son œuvre de création. Mais cela ne peut pas se faire en trichant. Donc les lucifériens sont là pour nous aider à prendre conscience à travers les erreurs, à travers des fautes, de manière à réaliser, à nous converger rigoureusement dans la voie divine. Et les anges nous inspirent à travers le cœur. Donc, le service même des lucifériens n'est pas obligatoire. C'est quand l'homme fait confiance à son mental et n'écoute plus son cœur qu'il est sous l'emprise. Ça veut dire qu'il peut se soustraire de l'emprise des lucifériens. Absolument. En quoi faisant maintenant? Pour se soustraire de l'emprise des lucifériens, il faut prendre conscience que ce monde est un monde où on ne peut évoluer qu'au travers du sacrifice. Toute circonstance, tout événement ayant tendance à nous amener dans la facilité n'est pas la voie divine. Tout doit être mérité, tout doit être fait avec effort. Le sacrifice et l'amour sont les deux pôles, sont les deux faces d'une même pièce, et l'un ne peut exister sans l'autre. Celui qui n'est pas prêt à être source de joie pour l'autre, si je vous donne ça, vous prenez, moi je paie et puis vous gagnez. À partir de ce moment, c'est par mon sacrifice que vous avez la joie. Et donc, l'être humain doit être prêt toujours à perdre quelque chose, à laisser quelque chose. Donc,
Dans cette tentative d'entrer en soi et de prise de conscience, nous nous détachons des forces lucifériennes et nous nous mettons en contact avec le pôle positif de notre cœur. Il faut toujours regarder notre cœur. Alors, tous les esprits sont-ils créés par Dieu? Ça, c'est une très bonne question. Heureusement ou malheureusement, l'être humain est un créateur d'esprit. Ça veut dire que l'être humain peut lui aussi, à son tour, créer des esprits. Oui. Et comment cela se passe? Puisque au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu, et Dieu était le Verbe. Et l'être humain fait à l'image de Dieu commande tout à travers son Verbe. Tout simplement parce qu'autour de nous, il y a des forces élémentales que toutes les traditions connaissent. Le feu, l'eau, l'air et la terre sont les textures de l'univers, des forces neutres, mais qui n'obéissent qu'au Verbe. De la même manière que ces forces ont obéi au Verbe divin, ces forces obéissent au Verbe humain. Donc quand l'homme dit, ces forces qui n'ont pas de volonté propre obéissent. Et c'est par cette technique consciente ou inconsciente que nous créons tout autour de nous. Alors si je me lève tous les matins, que je prends un morceau de pierre sur lequel je verse un condensateur fluidique qui peut être le sang et d'autres substances, et que je répète les mêmes mots tous les matins, je suis en train d'ordonner à ces éléments dont je citer le nom, de façon consciente ou inconsciente, de créer une entité. Je suis en train de fabriquer un fétiche qui agira en fonction de l'information que j'ai mise dans le verbe. Alors, si je crée une entité à qui je demande la protection de ma famille, et que, comme condensateur fluidique, j'utilise le sang, il faut que je sois prêt à tout moment à nourrir cette entité que j'ai créée. S'il arrive un moment où je ne nourris plus l'entité, ou parce que les parents sont morts, ils sont décédés, et que l'entité n'est pas nourrie, elle est capable de dévaster votre famille à travers des accidents bêtes. Parce qu'il lui faut du sang. Alors, l'être humain est un créateur. Il est libre, mais que crée-t-il à travers son verbe? C'est là le problème. C'est ainsi que dans la plupart des pratiques africaines, on se condamne soi-même sans le vouloir. On condamne les enfants sur 4 générations parce que la désintégration de l'égrégore, du micro-égrégore lié à la famille peut durer 4 générations. J'appelle ça de l'inconscient spirituel. Alors, quand on s'allie, quand on se dirige dans un univers spirituel, il faut qu'on soit conscient de ce qu'on est en train de faire. Sinon, nous mettons toutes nos générations dans des difficultés inutiles. Ces 4 éléments sont présents dans toutes les religions chrétiennes. Allez à l'église. Vous avez le feu à travers les bougies. Vous avez l'eau à travers l'aspersion du prêtre.
Vous avez l'air à travers l'encens qu'il allume. Vous avez la communion qui est la terre. Mais est-ce que nous comprenons le rite quand on fait la messe, c'est de la magie. Et qu'est-ce que la magie? On parle de la magie quand l'âme agit. Et là, c'est peut-être 1 millier de personnes au cours de la messe. Ce sont toutes ces âmes qui agissent. C'est ça la magie. Mais le fidèle ne comprend même pas ce qui se passe. Les moments les plus sacrés de l'Église, de la messe, vous voyez des gens qui fouillent leur portable. Alors que c'est en ce moment que la manne descend, que l'Esprit Saint descend. Je pense que les prêtres ont intérêt à expliquer. Et la plupart de l'égrégore même de la messe est presque inexistant. Parce que pour que l'âme collective puisse agir, il faut une prise de conscience. Il faut qu'on soit présent. Mais on n'est pas présent, on est distrait. Et les messes sont vides. Il n'est pas possible qu'un vrai chrétien qui participe à une messe puisse être terrorisé par un sorcier, qui sont des agents d'exécution des ordonnances lucifériennes. Et on dit après qu'on va lutter contre la... Je l'ai déjà dit ici, on ne lutte pas contre la sorcellerie. On quitte l'univers de la sorcellerie parce que c'est un monde à part. Et tant que vous êtes habité par les énergies de cet univers, vous ne pouvez pas lutter contre elles. C'est une institution divine. Et c'est à chacun de nous de choisir son camp à travers les efforts, à travers le respect des ordonnances de tout ce qui se fait. La vie spirituelle, ce n'est pas une aventure. C'est un travail permanent de vigilance, de remise en cause, de pratique incessante d'humilité. Et je l'ai aussi dit ici, la plupart même de certains ordres fonctionnent purement sur la base luciférienne, sans le savoir. Puisque l'information, la connaissance qu'on ingurgite, on avale, doit passer toujours par le cœur pour être tamisée et transformée en quelque chose de plus accessible à la conscience. Sinon, la connaissance peut nous transformer en bourreaux, en orgueilleux. Et la voie de la connaissance, je l'ai dit, la voie de la connaissance ne mène pas au ciel. Ça mène où? Ça mène à l'humilité. Parce que quelle que soit la connaissance que vous pouvez avoir, elle n'est qu'une pâle émanation de la sublime connaissance divine. Puisque au fur et à mesure que vous en connaissez, vous devez avoir cette impression que vous ne connaissez rien, et ça doit vous amener à l'humilité. Mais si cela vous amène à un état de conscience, de je connais tout, je peux tout dominer, vous allez à la perte. Alors, que sont les anges et les lucifériens, par exemple? On en a déjà parlé. Alors, comment fonctionnent les anges maintenant? On a vu au moins le fonctionnement des lucifériens. Maintenant, comment fonctionnent les anges qui sont différents des lucifériens? Je viens de parler de leur siège. Oui. Ils sont dans le cœur. Commencez à prier régulièrement, à demander, à travailler sur vous-même. Il arrive un moment où il vous sera carrément impossible de vous énerver. C'est le baromètre pour savoir est-ce que je commence à entrer dans la voie divine. Lorsque
même je parle et que je dis des choses qui sont contraires à l'éthique ou à l'ordre divin, le cœur vous avertit toujours. C'est le siège de la lumière. Donc, c'est à travers la remise en cause totale de l'individu qu'on prend conscience avec les anges. Les anges, ce sont des entités divines qui permettent à l'être humain d'exprimer le plus largement possible sa liberté. Sans contraindre, ils ne nous contraignent jamais. Ils n'ont pas connaissance de ce que c'est que la souffrance, mais ils nous aideront toujours à entrer sur la voie de la lumière. Donc, tant que nous allons faire des efforts, de tout petits efforts, ils sont là pour nous aider, pour nous soutenir, jusqu'à ce qu'on rentre dans la voie de prise de conscience. Mais généralement, ils nous parlent, ils sont à nos côtés, ils nous titillent, mais on donne l'impression de ne pas les écouter. Oui, justement. Il y a toujours cette petite voix qui nous écoute. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi l'autre voix qui vient de la tête. La voix luciférienne. Chacun cherche son avantage. Hein. Le luciférien veut être récompensé par Dieu. On dit très souvent que non, le diable, c'est le diable qui... Non, le diable n'a rien fait. Le diable, c'est l'obstacle à la pénétration de la lumière. Si je dis, Prévert, se fâcher n'est pas bon. Non, ne te fâche pas, calme-toi. Et puis tu me dis, laisse-moi me fâcher, laisse-moi, je vais le faire. L'obstacle est en toi. L'information que je te donne ne te traverse pas. Où est le diable? En l'homme. C'est l'obstacle à la pénétration de la lumière divine. Et on le caricature, comme je l'ai dit souvent, on veut le chasser du corps. Et je dis aussi souvent qu'en l'homme, il y a toute la création. Il y a le ciel et l'enfer. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, a scellé les portes du mal. Mais certains l'ouvrent. Ils cherchent à ouvrir les portes du mal. La consommation de drogue, la consommation d'alcool, les comportements, tout cela tend à ouvrir les portes du mal, qui se passe toujours au niveau du nombril. Ces forces-là rentrent toujours par là. Et une fois la porte ouverte, ils ont accès à notre état de conscience. Donc, le Lucifer ne vient qu'au service de l'homme dans le but d'apprendre quelque chose qu'il n'a pas su apprendre à travers son cœur. Mais quelle faute il a commis? Et qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche que tu respectes ses ordonnances. Soit tu le fais naturellement, soit tu le fais à travers une force extérieure. Ton ami a une voiture et puis tu l'envies. Alors, un luciférien vient à ton service. Toi-même, tu veux avoir cette voiture? Oui, je veux bien. Alors, c'est facile. Je peux te montrer quelqu'un qui va t'aider à l'avoir. Ah, je veux tellement... On a une forte idée d'avoir la même voiture sans l'avoir méritée. Le luciférien programme un rendez-vous avec un fabricant de billets, lequel fabricant de billets de monnaie gratuite, vous rentrez en contact avec lui et on vous donne la potion. Mais on vous prévient que si vous faites telle chose, voilà ce qui va vous arriver. Je m'en fous. C'est-à-dire le désir de mériter les biens de la nature d'avoir les biens de la nature sans l'avoir mérité,
c'est la source de la pollution de l'âme. L'âme humaine se corrompt à partir du moment où l'envie prédomine dans notre existence. Le désir d'avoir les choses plus rapidement, d'être plus puissant, d'être plus orgueilleux. Alors qu'on refuse d'être la terre sur laquelle les nouvelles choses poussent. Les nouvelles choses poussent. Regardez dans le mot humilité. Vous avez humus. C'est la terre sur laquelle tout germe de nouvelles vies. Donc l'être humain doit se transformer en humus, doit être humble pour que la nature lui révèle l'autre dimension. Accepter de mourir pour renaître. Mais lorsqu'on veut tout avoir, le luciférien est là. Alors, d'où la notion, oui, c'est Lucifer. C'est Lucifer. Lucifer n'a rien fait. Il ne fait que répondre aux besoins de l'homme dans son désir d'apprendre, soit par la voie de la lumière, soit par la voie de l'épreuve. Et ça, à tous les niveaux de conscience. Alors, M. Fatombi, est-ce qu'on peut dire qu'au regard du développement que vous venez de faire, est-ce qu'on peut dire que certaines de nos pratiques ici, on peut les qualifier de lucifériennes? Oui, beaucoup même. Et surtout certaines pratiques africaines. Surtout chez les gens qui veulent être vite riches. Il faut qu'ils sachent que les éléments qu'on leur remet, soit pour leur protection, soit pour leur avancement social, politique et autres, portent en eux les germes de leur propre destruction. Oui, sur tous les plans, la plupart des pratiques africaines sont lucifériennes. Pas toutes, mais la plupart, oui. Si pour maintenir un poste de directeur, de société ou de cela, on vous remet des choses qui ont été préparées à partir des condensateurs fluidiques tels que le sang, vous êtes automatiquement rattaché à une force luciférienne qui programme votre fin et la fin même de vos enfants. Tout ce qui n'est pas construit sur les bases de l'amour est voué à la destruction. Vous avez beau construire des gratte-ciel, elle peut un jour prendre feu. Regardez, dans certains pays africains, américains, c'est toujours au même endroit où chaque année le feu ravage tout. Alors quand on médite sur les pratiques de ces régions, on voit que le mal s'auto-détruit. C'est la règle. Oui, la plupart de certaines pratiques en Afrique sont lucifériennes. Et tout ça, tout simplement parce que on veut obtenir des postes, obtenir des avantages qui ne sont pas le fruit de nos efforts. C'est tout à fait normal parce que lorsque vous n'avez pas reçu des enseignements sur la vie, sur ce que c'est que la vie, et qu'on vous confie un poste de responsabilité, il est tout à fait normal que vous cherchiez à vous protéger. Alors, si je cherche à me protéger, c'est mon père qui m'amène chez le charlatan. Je prends ce qu'on m'a donné. Mais non, je suis en train de donner l'information que ce qu'on vous a donné porte en lui les germes de votre autodestruction. Ça ne vaut pas la peine. Et je dis souvent, tout ça, pour ça, ça ne vaut pas la peine. Il faut que les gens se forment spirituellement. Il faut qu'ils sachent ce que c'est que la vie.
On est là pourquoi? On va où? Quel est son sens? L'Afrique en a pour longtemps. Parce que si nous continuons dans ces pratiques, je dis, on en a pour 200 ans. On construira, ça s'auto-détruira, ça va s'auto-détruire. Les forces de cohésion sont malheureusement peu existantes. Il faut former les enfants à savoir ce que c'est que la vie, comment l'entretenir, comment faire marcher les choses, comment faire en sorte que tout soit en symbiose. Sinon, nous menons des luttes inutiles parce que tout ce qui n'est pas basé sur le principe de l'amour s'auto-détruit. Donc, nous avons intérêt à ce que d'ailleurs les écoles initiatiques, les églises jouent pleinement leur rôle de conscientisation pour que l'Afrique puisse vite aller de l'avant. Alors, Monsieur Fatoumbi, est-ce qu'on peut dire que les lucifériens dominent le monde matériel? Absolument. C'est d'ailleurs leur univers. Et quand ils sont dans ce monde, ils sont dans leur élément. Et ce qu'il y a, c'est que l'être humain, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des voyageurs, nous sommes de passage, nous sommes des explorateurs d'un monde où nous allons apprendre à créer comme Dieu a créé. Le monde des lucifériens, c'est le monde d'ici. Et nous devons chercher à y partir. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, saura ramener vers lui, à un certain moment, toutes les âmes, mais évitons d'entrer dans la roue de la destinée où tout tourne sans fin. Alors, c'est quoi la roue de la destinée? La roue de la destinée, je te fais quelque chose de mal, tu me le paies. Je reviens et nous nous faisons du mal. Ça devient piège sans fin. Et il faut quand même qu'un jour... Les enchaînements soient coupés. Oui, c'est là le principe du pardon. Le pardon délie les nœuds. Donc si nous voulons quitter la roue de la destinée, il faut appliquer le principe du pardon, aussi dur soit-il. Ça coupe les liens et ça nous fait sortir de la roue de la destinée. Vous voyez le serpent qui se mord la queue. Alors très souvent quand les gens rêvent, ils disent « Ah, j'ai vu le serpent, j'ai vu le serpent. » Je lui demande « Est-il agressif ou gentil ?» S'il est agressif, il s'adresse à toi. Quitte la roue de la destinée. C'est l'interprétation qu'on peut en faire. Tu tournes en rond. Oui, tu tournes en rond. C'est tout simple. Et oui, ça peut durer l'éternité. Mais Dieu s'en fout. C'est à l'homme de prendre la décision, de prendre en main sa vie pour... Il y a tellement de belles choses à voir là-haut. Nous ne sommes pas d'ici. Mais malheureusement, comment expliquer le fait que l'être humain veuille tout le temps s'accrocher à la terre ou à la matière? C'est Dieu même qui l'a fait. Vous savez, le bonheur fait partie de notre essence. Et Dieu sur terre a disséminé quelques instants de bonheur. Instants fugaces qui nous fait rappeler notre paradis. Mais on n'est pas d'ici. Alors, pour quitter ce monde d'éternelle répétition, il faut avoir un fort envie d'aimer.
un fort envie d'aimer, je dirais, il faut avoir envie d'avoir envie d'aimer. Avoir envie d'avoir envie d'aimer. Là, on se transforme en héros parce que avoir envie d'aimer, c'est Eros. Quand on place le H devant, ça devient un héros, celui qui se bat avec dignité pour conquérir la vie. Alors, Fatoumbi, comment éviter, par exemple, d'être au contact des lucifériens? On ne peut ne pas être au contact des lucifériens. Ils sont permanents dans notre vie. Permanents. Puisque c'est leur univers. Nous sommes venus chez eux et ils offrent leurs services. C'est à nous de ne pas accepter les services. Et quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour éviter de continuer à subir l'emprise des lucifériens? Quand ce qu'on veut entreprendre est trop facile, non pas parce qu'on a gagné à la loterie, on peut parler d'une grâce divine, mais commencer à partir de l'école. Lorsque l'enfant veut avoir des notes sans avoir étudié ses leçons, il emprunte la voie luciférienne. Lorsqu'on veut être heureux sans travailler, lorsqu'on veut maintenir une position, méditez sur les 7 péchés capitaux. Et le fruit de notre réflexion pourra nous aider à quitter le chemin des lucifériens. Le plus gros de ces péchés capitaux, c'est l'orgueil. Tant plus un homme est orgueilleux, plus il aura le service des lucifériens pour flatter son orgueil et l'amener plus tard à la chute. L'envie, c'est la même chose. La luxure vous dépouille de votre énergie créatrice. La gourmandise vous fait oublier que vous êtes dans un univers d'harmonie. Donc voici la piste de réflexion où chaque fois nous abordons ces différents défauts de l'existence humaine qui peuvent nous aider à retrouver le chemin de la liberté. Parce que la voie luciférienne n'est pas une voie de liberté. C'est une voie d'enchaînement qui nous amène à poursuivre la roue de la destinée. Au lieu de quitter ce monde de la roue de la destinée et nous intégrer dans la voie de l'évolution. Alors, est-ce qu'on a le choix? C'est-à-dire, est-ce qu'il nous est donné la possibilité de choisir la voie de la libération de la lumière ou nous laisser sous l'emprise des lucifériens? Est-ce que l'être humain peut faire un choix? Est-ce que parfois il n'est pas embrigadé par ces différentes forces? Non, pas du tout. Ne croyez surtout pas que ces forces vous forcent. L'homme est né libre et nul n'a le droit de porter obstruction à cette liberté. Le luciférien ne répond qu'à nos besoins intérieurs. Alors, est-ce qu'on a le choix? Oui, puisque notre vie est faite de choix. Oui, mais comment expliquer les tentations? On peut tenter de faire telle chose, on le fait, et puis à la fin, on dit, mais j'aurais pu l'éviter, j'aurais pu ne pas le faire, et pourtant, voilà que je me retrouve à le faire. La tentation peut faire partie de la voie de l'évolution, parce que notre vie est régie par le principe des choix que nous opérons. Vous arrivez à un feu rouge, on s'arrête. Vous vous arrêtez et quelqu'un vient vous taper derrière. Il casse
vos deux phares, vos deux lumières qui sont derrière. Voilà un sujet qui peut déjà nous basculer sur la voie luciférienne ou sur la voie divine. Je sors, je constate le dégât, je peux me mettre dans un état où on me dit tout, je dis non. Ou bien je prends mon calme et la chose se passe normalement. Vous savez, une décision prise à un moment donné peut faire basculer notre existence. Notre vie est faite de choix. À chaque instant de notre vie, nous pouvons prendre la voie luciférienne ou la voie angélique ou la voie divine. Il suffit d'interroger son cœur et d'écouter son cœur. Et surtout ne pas emprunter la voie de la facilité. Plus c'est facile, plus c'est luciférien. Plus nous voulons avoir les choses gratuitement, plus nous sommes dans la voie de tentation et la tentation est nécessaire. S'il n'y a pas de tentation, comment est-ce qu'on peut être jaugé? Et dans notre vie, il y a des anges qu'on appelle des anges archivistes, les anges du destin, qui regardent ce que nous sommes en train de faire. Notre vie est un gros livre. Dans ce livre, il y a des chapitres que nous écrivons chaque année à partir de notre date de naissance. Et dans chaque chapitre, il y a 28 sous-chapitres. Puisque la vie est réglementée par la petite aiguille que représente le soleil et la grande aiguille que représente la lune. Donc chaque jour lunaire représente un sous-chapitre de notre vie. Et un jour, le livre de notre vie nous sera présenté. La vie terrestre, elle est magnifique pour peu qu'on essaie de l'étudier. Et c'est ce que je demande à vos téléspectateurs qui s'intéressent un peu à la vie, qui n'acceptent pas tout ce qu'on leur amène à faire. Bien sûr, votre enfant doit évoluer, mais pas à n'importe quel prix. Il veut occuper le poste, pas à n'importe quel prix. Si vous l'amenez pour qu'il occupe un poste où on lui donne des choses à garder sur sa chaise, vous ne savez pas avec quoi occuper un poste pour quelques années pour corrompre l'âme. Tout ça, pour ça, ça ne vaut pas la peine. Mais on peut y être poussé tout simplement parce qu'on n'est pas informé et qu'on arrête de confondre Lucifer, le diable et les anges. Le diable est en l'homme. C'est l'obstacle à la pénétration de la vérité transcendante. Ok, M. Fatombi, nous sommes au thème de cette émission. Je vous donne la parole pour la conclusion. Moi, je pense à l'Afrique. Je pense à l'Afrique. Je pense à la jeunesse. Je pense à toutes ces forces vives qui veulent évoluer en parfaite harmonie, qui prennent le temps d'apprendre les choses de la vie pour ne pas commettre des erreurs qui vont compliquer leur existence. Et que Dieu les assiste. Merci Hippolyte Fatombi, souverain grand Métatron de l'Ordre des marins pêcheurs de l'École transcendentaliste universelle. Amis téléspectateurs, cette émission se refait. Merci et à très bientôt.